Les pancartes sont déployées en plein milieu du périphérique parisien avec ce message « Permis low cost, mortalité en hausse ». Pour dénoncer l'ubérisation de leur profession, les auto-écoles sont venues de toute la France. J'ai mis 6h30 de route pour venir, pour défendre un métier que j'estime être un beau métier jusqu'à maintenant, que l'on pratique depuis de nombreuses années. Au cœur des protestations des auto-écoles traditionnelles, le développement des plateformes en ligne. Les auto-écoles en ligne qui nous font une concurrence complètement déloyale, qui ne sont pas cadrées, qui n'ont pas d'agréments régionaux, comme nous l'avons. On est en train de brader le permis de conduire et derrière un permis de conduire, il y a des vies humaines, des jeunes notamment, et ça devient intolérable. On en a marre d'entendre dire que le permis est 10 fois moins cher sur ces plateformes, il ne faut quand même pas exagérer, 10 fois moins cher. Non, évidemment, ils ne payent aucune charge, donc ils n'ont pas les mêmes charges que nous, ils n'ont aucune réglementation, ils ne sont pas contrôlés. Et d'un autre côté, ils prétendent faire aussi bien, voire mieux que nous. Alors, ils n'ont qu'une statistique sérieuse qui peut leur permettre de dire ça. Un rapport parlementaire de la députée La République En Marche Françoise Dumas doit être publié demain avec des pistes pour rendre le permis de conduire moins cher, comme l'avait promis Emmanuel Macron. Mais les auto-écoles mettent en avant leurs propres solutions. Mettre en place un système, c'est peut-être aussi pouvoir faire profiter l'ensemble de cette profession et l'ensemble des demandeurs du permis de conduire, les candidats, de ce que coûtent aujourd'hui les amendes. 1 milliard de budget. Ce milliard, on ne peut pas le transférer aux aides au permis de conduire. Depuis l'annonce d'une baisse du prix du permis de conduire, les auto-écoles disent observer une diminution des inscriptions de 40%.